Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction de la fiche TD du travaux dirigé niveau 6 qui comprend les notions de variables de type de déclaration, affectation, expression, boucle, tableau. Ok. Alors, nous sommes à l'exercice 6. Alors, à l'exercice 5, pardon. Nous sommes à l'exercice 5. L'exercice 5 nous dit quoi? Concevoir un algorithme qui initialise deux variables entières x et y à l'aide de la saisie utilisateur, puis affiche le résultat du produit sous la forme, par exemple, x égale 2 et y égale 3, virgule 2 fois 3 égale à 6. Dans une première version, utilisez une variable intermédiaire z pour stocker le résultat avant de l'afficher. Dans une seconde, se passer de la variable z. Ok, donc du coup, cet algorithme a deux parties. On va commencer avec la première version. Donc, nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire le produit. Donc, on dit qu'on affiche le résultat sous la forme comme ceci. Donc, on va copier ceci. Donc, voici le résultat au finish en fait. Ok. Les amis, vous êtes prêts? Parce que moi, je suis très chaud bouillant pour cet exercice. Qui est assez... en fait, c'est un très bon exercice. Là, on va essayer de voir si toutes les connaissances qu'on a prises dernièrement, 6.1 jusqu'à 6.4, ont vraiment été consolidées. Il y a vraiment de tout à l'intérieur. Ok, on peut débuter. Très bien. On part dans notre bloc-notes. Ce qu'on fait, c'est quoi? Algorithme. Oups, algorithme. Algorithme, ok. Le nom de l'algorithme sera le nom produit, puisque là, vous avez bien vu, on veut faire le produit de deux nombres. Ok. Alors, au niveau de la variable, on a besoin d'une variable. Effectivement, on a besoin d'une variable. On a besoin de deux variables, plus précisément. Bon, étant donné que l'exercice a proposé deux versions et que la première version, on demande d'utiliser une variable intermédiaire, pas une variable intermédiaire, une variable, voilà. L'idée, ce sera de déclarer trois variables. Donc, du coup, suivez très bien. On va déclarer une première variable x, comme l'on a dit dans l'énoncé, y, comme l'on a dit dans l'énoncé, et on va déclarer une seconde variable qu'on va nommer prod. Prod sera le résultat du produit entre x et y. Eh bien, le résultat de tout ceci, en fait, le type de tout ceci sera un entier. Point virgule. Ok. Bien, début. Là, nous sommes dans la mécanique, dans le cœur de l'algorithme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur entrer vos deux valeurs directement et on va les récupérer à deux. Donc là, c'est une nouvelle syntaxe, une nouvelle approche, on apprend tous les jours. Donc du coup, on dit à l'utilisateur entrez vos deux nombres. Donc là, on dit à l'utilisateur d'entrer vos deux nombres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement lire les deux nombres. Alors pour lire deux nombres, on va d'abord dire x pour récupérer le premier nombre, virgule, y pour récupérer le second nombre et on va terminer par un point virgule. Très bien. Donc du coup, les deux instructions-ci nous ont permis de récupérer les deux nombres, les deux valeurs de l'utilisateur. Ok, très bien. Donc du coup, l'idée, c'est de faire le produit entre les deux. Ce qu'on va faire, grâce à la variable prod, on va juste dire ceci. Prod, eh bien, va recevoir x fois y. Point virgule. Tout simplement. Alors, l'idée ici, voilà, c'est de prendre le produit de x et de y et de le mettre dans la variable prod. Bien. À partir de là, nous pouvons continuer. Bon, nous avons fait ce qui était le plus important. Maintenant, l'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est d'afficher. Je rappelle ce qu'on va afficher. On va afficher ça, en fait. On va afficher, par exemple, si l'utilisateur entre x égale à 2 et s'il entre y égale à 3, on affiche 2 fois 3 donne 6. Donc, ce qu'on va faire. Donc, du coup, on va se servir de ce modèle. Donc, du coup, il n'y aura pas trop de caractères. Donc, du coup, on va dire ceci. X
égale, puisque c'est une chaîne de caractères. Tout ceci, c'est la chaîne de caractères. Maintenant, la valeur suit. La valeur maintenant, c'est la valeur X là maintenant. Donc, je rappelle, ceci, c'est la chaîne de caractères. Ceci, c'est la valeur de la variable X. Bien, on met virgule et on continue avec la prochaine chaîne de caractères et Y égale. On termine et on affiche la valeur de Y qui est 3. Donc, du coup, on affiche la variable Y. Après, maintenant, on termine avec une virgule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher maintenant. Donc, du coup, on va faire. On va ouvrir encore les côtes. Non, on va pas ouvrir les côtes. Oh, désolé. On va faire un petit espace là pour spécifier l'espace. Donc, l'espace ci avec la virgule, bien sûr. Donc, il y aura une virgule. On fait la même chose que nous avons vu comme... donc, ça, c'est l'exemple. Donc, ça, c'est l'exemple. Donc, ici, ce sera la côte. Donc, du coup, bon, je pense que ceci, c'était juste entre les côtes. Donc, du coup, on va afficher la virgule. Donc, là, voici comment ça sera. Donc, là, on va afficher la virgule avec un espace. Donc, la virgule avec un espace. La virgule avec un espace. La virgule avec un espace. Voilà. Et après la virgule, on met une virgule. Je rappelle que la virgule est dans la chaîne de... En fait, est dans la côte. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va encore prendre notre X. On va mettre une virgule. On va encore utiliser les côtes pour spécifier le X qui est en forme de fois. Voilà, le X c'est en forme de fois. Très bien. Et ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre virgule Y. Voilà. On met la virgule pour spécifier maintenant l'égal, pour imprimer la chaîne de caractères ici. Donc, espace égal. Voilà. Et à partir de là, on met une virgule et on utilise, on fait prod, en fait. On met le produit de la multiplication qui est contenu dans la variable prod. Et on termine ceci par la fermeture de l'instruction. Donc, c'est tout. Donc, ceci nous a servi comme modèle et je pense que tout est OK. Bon, on vérifie avant d'effacer. J'imprime la chaîne de caractères X égale. OK, la voici. Suivi de la valeur de la variable que l'utilisateur aura au préalable donné. Donc, X, qui est contenu dans X. OK. Après, j'imprime la seconde chaîne de caractères ici. Le Y égale. Le Y égale. Donc, tout ceci. Désolé. Le Y égale. Et ce que je fais ici. Après, maintenant, j'affiche la valeur de ce Y égale. Donc, j'affiche la valeur de la variable Y. Ensuite, maintenant, je dois toujours afficher la valeur de la variable. Et ce que je fais ici, je mets une virgule avec un espace. Je mets la virgule avec l'espace. J'affiche, je spécifie la valeur de X. La valeur de X, c'est 2, bien sûr. Bon, pour le cas-ci. Ensuite, le X-ci qui va spécifier le fois entre la valeur de X et la valeur de Y. OK? Donc, c'est bien ça. Et ensuite, maintenant, la chaîne de caractères ici avec l'égalité pour spécifier qu'après cela, on a le produit de la multiplication entre les deux nombres. Donc, le résultat. Et c'est bien ce qui est contenu dans prod. Donc, du coup, les amis, c'était tout. À partir de là, nous avons répondu clairement et fidèlement à l'exercice. Donc, en gros, l'algo est terminé. À partir de là, on a fini par répondre spécifiquement à l'algorithme. Donc, bien. Pour cet exercice, on a vu pas mal de choses. On s'est attardé sur l'affectation, l'initialisation. On s'est attardé sur la gestion des chaînes de caractères, des valeurs des variables. Et aussi, ce qu'on va faire dans la deuxième version, puisque ça c'était première version. Donc, on va faire V1. Version 2.1.
Enfin, CO. Donc ça, c'était la première version. Et du coup, on va maintenant entamer avec la seconde version, qui est un petit peu quand même complexe. Mais bon, elle simplifie quand même le code au niveau des variables. Donc, la deuxième version. Bien. La deuxième version, on va dire version 2 ici. La deuxième version, alors, ce qu'elle nous dit, eh bien, la deuxième version, on ne doit pas utiliser une variable prod. Donc, on ne doit pas utiliser une autre variable. Et on va juste changer ici. On n'aura plus besoin de faire cette initialisation, cette affectation, en fait. Eh bien, à partir de là, maintenant, tout ce qu'on va faire ici au niveau de prod, c'est juste venir changer ici prod et on va faire X. Enfin, on va faire le produit. Ce qu'on avait mis dans produit, en fait, c'est ce qu'on met ici, là. Donc, vous voyez qu'on n'a presque rien changé. Puisque dans prod, il y a quoi? Dans prod, il y a X fois Y. Et ce qu'on a fait ici, là, la première version était plus élégante. Parce que là, on venait juste, on écrivait de manière élégante, voilà, à partir d'une variable, le produit. Ici, on écrit un petit peu directement. Ça simplifie quand même le code. Parce que là, vous voyez que déjà au niveau des lignes, on a une ligne qui en manque ici. Donc là, on a 3 lignes. Et au niveau des variables, on a 2 variables là. Et ici, on a 3 variables. Donc, en fait, c'était tout juste pour la deuxième version. L'idée, c'était juste, voilà, si vous avez bien compris, c'était juste de remplacer le prod ici par la valeur, en fait, de ce qui contient, en fait. Et rappelez-vous, à la première version, prod contenait X fois Y. Donc, ceci, c'était tout pour la seconde version. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez vu qu'on a fait, on a fait pas mal de choses. On a essayé de voir pas mal de choses. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification.